À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse, où les grandes plumes de la capitale décortiquent l'actualité de fond en comble. Le pied dans le plat. L'actualité, c'est l'élection du Sénat. Alexis Tambo Mwamba, élu président du Sénat. Premier vice-président Bochab a été botté en touche, battu par Sami Badibanga. Ainsi et de suite. Nous allons décrypter la question dans cette émission. Autre question, rencontre de la Mouka ce lundi à Lubumbashi. Prendront-ils part tous ou est-ce qu'il va y avoir encore des absents ou de reports? La question reste posée. Merci à l'équipe technique de mettre avec nous. De l'autre côté, Kipimo est avec nous. C'est lui qui m'a foutu une raclée très récemment. Là où il sait. Sur ce plateau, d'abord, patron Objectif Info. Il nous fait l'honneur de répondre affirmativement à notre invitation. Et nous, ils ont bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, j'ai toujours répondu présent quand il s'agit d'analyser, d'examiner ensemble le moi, je trouve un peu abattu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. C'est l'élection du Sénat qui te met dans cet état? Oui, parce qu'on doit savoir que c'est une très grande déception d'avoir un Sénat qui est quand même une institution très capitale, fondamentalement importante, qui dans le pays, qui aide souvent l'État congolais ou le Parlement à avoir de bons textes ou de beaux textes, mais malheureusement, désormais sera occupé par quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes imprescriptibles, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité. C'est celui qui a fait arrêter les opposants, c'est celui qui on va creuser, on va creuser. C'est lui qui a inventé cette histoire de mercenaires. Bon, on va creuser. Je suis un peu déçu, mais j'imagine que la bataille ne fait que commencer parce qu'il n'aura pas aussi la tâche facile. Hein. D'accord, on revient. Joël Cadet, patron Impact News, celui dont les réflexions, les analyses intéressent plus d'un. Bienvenue, Joël Cadet. Merci, cher confrère. Merci infiniment de l'invitation. Je compatis à nos amis et confrères de RTVS 1 qui vont bientôt totaliser un mois. Nous condamnons l'acte de la... Qui sont au chômage? Pratiquement, oui. Nous condamnons cet acte qui date des méthodes de la Kabylie. Nous demandons au chef de l'État qui avait promis de s'impliquer, qu'il puisse avoir la solution. Je compatis vraiment. Il avait dit qu'il est à Bunia, il devait venir s'informer quand il sera à Kinshasa. Bon, depuis qu'il est à Kinshasa, on ne sait pas si c'est toujours informé sur la situation de nos confrères de l'RTVS 1. Peut-être qu'on va éplucher dessus. Dernier invité sur ce plateau, Yves Bouya. Les tonitruants de CNews sur ce plateau. Bouya, bonjour. Bonjour et Peter, bonjour à Joël, bonjour à Izuba et merci de l'invitation. D'accord. RTVS toujours en fermeture depuis le 2 juillet 2019 que le chef de l'État... Je dois rappeler, c'est depuis le 29 juin. Non, moi je dis 2 juillet, le jour où le chef de l'État a tenu son point de presse à Bunia, où il a dit qu'il devait rentrer à Kinshasa. C'était même au cours de la même conférence de presse que le président de la République avait parlé de Salomon Kalonda Dela, qui devait retourner au pays avec son passeport. 25 jours depuis que le président a parlé, Salomon Kalonda Dela, exilé ou apatride. D'abord, Tambo Mwamba, j'étais déjà dedans. On a suivi 65 pour Tambo Mwamba, 43 pour Bayati et chez Cuisson. Au Cuisson, non, Tambo Mwamba, pour la main, il était calme, serein, et puis bon, on a suivi comment les gens ont exulté dans la salle. Réaction à chaud. Bonne nouvelle pour le pays ou mauvaise? Je dois d'abord préciser pour le dossier RTVS 1 que nous, comme agents qui sommes aujourd'hui dans un chômage forcé, nous ne comprenons pas pourquoi, nous avons eu à mener une démarche auprès du CESAC, le CESAC qui n'est pas informé de la situation, un peu comme nous. Nous sommes allés jusqu'à la présidence de la République où des assurances et des promesses fermes ont été données et jusqu'aujourd'hui rien. Et je pense que la semaine qui vient, ce sont
C'est une semaine qui va nous permettre vraiment de commencer de répondre à nos mouvements des rues et ainsi de suite, utiliser d'autres mécanismes aussi pour atteindre notre but. Alors je disais tout à l'heure que j'avais un sentiment de regret tout simplement parce que c'est lui qu'on ne voyait pas et qu'on ne pouvait jamais croire être président du bureau. Il est pourquoi? Parce que il fallait obéir à une dictature de la Kabylie, c'est le FCC. Mais aussi, quelque part, je me dis un peu de satisfaction parce que un bulldozer, un monsieur comme Bahati, qui a tenu tête à Kabila, qui a dit à Kabila, je ne veux plus te suivre. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a eu des voix, je dirais, il a emporté avec lui 43 personnes, ouais, on peut dire ça comme ça. Qui a trahi au sein du FCC. Alors, c'est pas vraiment la trahison comme telle. Moi, j'estime que nous sommes petit à petit en train d'aller ou d'abandonner les anciennes habitudes des Kabila du mot d'ordre. Apparemment, les gens sont fatigués, bien qu'ils ne le disent pas ouvertement. Mais ils n'en veulent plus de ce mot d'ordre. Ils ont besoin d'utiliser leur arme la plus fatale, leur conscience, pour les guider. Parce que quand vous avez un président de la République qui prend des changements, qui veut assez que les dignes fils du pays se retrouvent et qu'à quelque part là, dans les extrémités même de la ville de Kinshasa, se trouve un centre de Makandaka Bobi, transformé aujourd'hui à Kingakati, où on lave les gens le cerveau, les gens viennent, on leur octroie des stylos. Heureusement aujourd'hui, cette pratique a été interdite par le président. C'était vraiment un très bel avertissement. Et moi j'ai dit, le conscience aujourd'hui, de manière à l'unanimité, prime pour la moralisation de la classe politique. Et vous savez, la plupart des candidats de Kabila qui sont sanctionnés, en premier lieu, on commence par Emmanuel Shadari, on descend par l'autre qui a été battu, qui a mordu la poussière au Sankourou, Médé, et puis on descend, on fait pratiquement un triangle quoi, avec Évariste Boucha. Vous allez voir que c'est un triangle des gens dangereux pour la République. Ce sont des gens qui ont été sanctionnés par l'Union européenne et ils subissent également les sanctions américaines. Et les consciences des députés et des sénateurs ont allé dans le sens de permettre à ce que le nettoyage puisse se faire plutôt au niveau le nettoyage ne s'est pas fait avec un moment qui est revenu. Yves Bouya, lorsque on parcourt les rues de Kinshasa, les gens sont déçus. Pourquoi? Est-ce qu'il fallait s'y attendre à une surprise? Non, il ne fallait pas s'y attendre. Il fallait rester... moi, je suis resté très catégorique et très objectif sur ces élections au Sénat. J'ai vu le poids politique du FCC. J'ai vu le nombre d'élus, de sénateurs du PPRD. J'ai vu les forces qui entourent les partis mallettes, il faut le dire, les partis satellites du FCC. Je m'étais directement dit que ça serait très difficile pour Bahati d'occuper ces perchoirs du Sénat, au moins d'un miracle. Aujourd'hui, le FCC, encore une fois de plus, a confirmé son poids politique au sein de cette Assemblée nationale. Mais ce qui est quand même grave et triste, c'est que nous avons à la tête d'une institution aussi prestigieuse que le Sénat, des gens, comme Edmond l'a dit, des gens sous sanction, des gens aujourd'hui qui sont dans des visages que l'opinion ne veut plus voir. Quand vous prenez déjà Tambo lui-même et vous passez par son vice-premier, le vice-président Sami Badibanga, donc des gens qui ont trahi. Bon, certes, qu'on fasse quoi? Jusque-là, on subit les dictats des Kabila, qui est toujours maître du jeu, qui est toujours
qui a toujours la manivelle et toutes ses fonctions. C'est un message ici qu'on doit maintenant lancer à l'opinion. Moi, je profite de ces élections qui viennent de se dérouler au Sénat pour dire que réellement, ces pays souffrent encore de cette vraie légitimité que nous avons toujours... non, pas la légitimité, c'est une vraie crise née des élections du 30 décembre. Un pas en avant, un pas en arrière. Non, on ne peut pas comprendre qu'un président soit porté à la tête du pays après les élections et puis par après, il est bloqué. Il n'a aucune majorité dans aucune institution. Mais c'est les élections, les résultats du vote des Congolais qui a fait que Kabila puisse rappeler. Non, nous devons respecter ces Congolais qui se sont déplacés en masse le 30 décembre de l'année passée pour aller voter, malgré mille et une difficultés, mais ils sont quand même allés voter pour les changements. Mais malheureusement, comme nous sommes dans un pays d'un maître suprême, Ayatollah, M. Joseph Kabila, qui ne veut pas lâcher les pouvoirs, qui est toujours là en tête, et les pays continuent, le pays vit toujours sous son rythme. En fait, son ombre plane sur toutes les institutions. Alors, ce que nous devons dire ici... On a même vu Tambwe Mwamba remercier Joseph Kabila. Il n'a pas remercié les présidents de la République, il a juste remercié Tambwe Mwamba. Donc, excusez-moi, Kabila, son mentor, il n'a pas remercié les présidents de la République. C'est là où j'ai dit que même Tambwe, que ce soit Tambwe, que ce soit Mabunda, que ce soit ses gouverneurs des provinces, que ce soit nos députés nationaux, provinciaux, ils seront tous et gouverneurs redevables. Ils ne travailleront que pour Kabila et non pour Félix. Ils ne travailleront que pour l'intérêt d'un seul individu, les Ayatollahs de Kingakati. Merci. Joël Kadié, qu'est-ce que la République gagnerait aujourd'hui en ayant Tambwe Mwamba comme président du Sénat? Rien du tout. En tout cas, rien. Oh. Rien. Je vous dis bien, rien du tout. Vous savez, Kabila a appris à faire du mal aux Congolais. Et moi j'ai toujours dit, parce que peut-être qu'il n'a pas l'âme congolaise, qu'il ne connaît pas le Congolais, et il choisit toujours des personnes aussi horribles, aussi affreuses, présumées criminelles, pour les présenter au vote. Mais de l'autre côté, je suis un peu content. Je suis un peu heureux, contrairement à mon ami Edmond, dans la mesure où les sénateurs ont donné un signal fort que le FCC est en ballottage. Et d'ailleurs, après la formation du gouvernement, il y aura beaucoup de départs. Et la personne qui a gagné ces élections, et que je préfère féliciter, c'est Modeste Bahati. Oh. 43, s'il vous plaît. Comment ça? Avec le sang péril, on triomphe sans gloire. Oui. En tout cas, il a même donné du sens à la démocratie, il a donné du goût, il a donné de la beauté, même à ces élections. Il a perdu la tête haute. Il a perdu la tête haute. Donc c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Et le seul à avoir affronté Joseph Kabila. Et il lui a envoyé un message fort que cette famille politique va mourir bientôt. Et qu'on se donne une année, qu'on se donne 12 mois, qu'on se donne une année et demie, vous allez voir que le Front commun pour le Congo, ça sera une histoire au passé. Et même... Et l'échec du premier vice-président Évariste Bochab, non, une ça... surprise, hein, non, pas une surprise. On ne l'aime pas là-bas ou quoi? Non, pas une surprise. Comment on peut... Vous savez... C'est une trahison, ça. Non, non, s'il vous plaît. Il y a comme une Sabou qui a été tué sur l'ordre de ces messieurs. C'est un criminel, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été tuées au Kasaï, dont ma mère, s'il vous plaît. Et s'il lui passait, j'allais dire réellement qu'on a encore tué pour la deuxième fois ma mère. Ça, je vous dis, chers confrères. Donc, à un moment donné, je félicite les sénateurs. Bien que également Sami Badibanga était un des grands traîtres au niveau de l'UDPS, mais sinon, son passage me conforte et me remet dans ma grande joie. Donc, vous priez pour que l'autre ne passe pas. Non, mais on allait conforter. Vous savez, Tambwe Mwamba, bien que... Et il se soit réjoui de la mort de passagers. De la bombe vous voyez un peu quelqu'un comme celui-là, bon, il passe, mais du moins, je ne lui accorde pas beaucoup de chance de réussir son mandat ou de finir ce mandat. On pourra, les émissions, comme vous les enregistrez, et le reste sur YouTube, nous pourrions voir le lendemain. Je ne lui accorde pas, en tout cas, un très long mandat à la tête du Sénat. Et je donne même ma main, elle ne sera pas coupée, il ne finira pas ce mandat. Et peu à peu, les Congolais, notamment
à travers le Sénat, comme l'a dit Edmond, l'a dit mon confrère à côté, ils sont en train de se fatiguer de ce monstre qui impose sa volonté à toute la République uniquement pour ses propres intérêts et pour l'intérêt de sa propre famille. C'est seulement les gens que la population n'aime pas. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour pour le Congo et pour les Congolais. Quand on l'attend ici, le Congo, il nous bombarde. Quand on l'attend ici, il nous bombarde un dauphin. Personne n'attend. Quand on l'attend ici, il bombarde Tamomomba. Ce casting-là, ça se fait. Réfléchissons par... Non, moi, j'aimerais dire ceci. Il y a une sorte de coalition entre les criminels de la République. Je parlerai même de la solidarité. Oui. Joseph Kabila, c'est vrai, il y a des lettres qui courent là, mais il n'y a pas de fumée sans feu, hein, je ne sais pas. Un de 4 matins, il y a des dossiers sales comme ça qu'il a eu à gérer, ça peut lui rattraper un peu. Oui, mais non, alors qu'est-ce qui va se passer? Il Il sait que M. Alexis Thambwe Mwamba se trouve pratiquement dans le cas comme lui. Il sait que Lambert Mende, où toute la province était contre la candidature, même les gens du FCC, lui, Kabila l'a imposé. À 4 jours de l'élection, Mende était avec lui, il lui a demandé, Monsieur le Président, si vous ne voulez plus de ma candidature, je suis prêt à la retirer. Il a dit, vas-y, tu vas gagner. Et maintenant, nous en sommes où? Alors, regardez maintenant, c'est cas pareil avec Bochab et c'est pareil avec Alexis Thambwe Mwamba. Ils veulent profiter des immunités des institutions de la République pour se couvrir du mal. Mais nous ne savons pas si vraiment on peut se couvrir, on peut se cacher quand on a déjà eu à commettre des crimes imprescriptibles. Ce sont des crimes qui pèseront tôt ou tard sur la conscience des Congolais et restent entachés dans la mémoire collective. Un des 4 matins, un Congolais peut s'élever dans n'importe quel pays ou à n'importe quel endroit et saisir la justice internationale. Vous savez, Joseph Kabila n'a pas eu à bien diriger. Et parmi les gens qui ont eu à l'encourager dans le mal, c'est les gens qu'ils veulent récompenser maintenant. Les gens dignes qui étaient aux côtés de Kabila, Kabila le sacrifie du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est là où j'ai dit maintenant, pour conclure mon raisonnement, que le FCC est un géant. En réalité, leur majorité factice compose le FCC comme un géant au pied d'argile. Parce qu'il suffit de surveiller réellement, comme Bahati l'a fait, de rester dans la salle et de rester serein, et d'aller contre Kabila pour vérifier réellement si cette majorité-là existe. Merci beaucoup. Le téléspectateur, ne nous appelez pas, écrivez-nous. Nous allons lire vos messages pour des questions éventuellement au débat qui sont ici, mais n'appelez pas. Écrivez-nous des SMS, nous allons lire. Est-ce que le président de la République aujourd'hui n'est pas en danger? Pour certains, il serait pris en tenaille. Tamomomba, déjà ministre de la Justice, a tenu la danger haute. Félix Tshisekedi, quand il a demandé de libérer, il s'appelle encore comment les prédateurs, que Tamomomba qualifié de prédateur sexuel. Joël Ndongawa, Tamomomba sur les ondes de nos confrères a ici laissé lâcher pourquoi le président de la République ne le faisait pas lui-même. Bref, aujourd'hui, il a l'étoffe du président du Sénat. À l'Assemblée nationale, on a quelqu'un de Kabila. On apprend que Kabila a le ministère de la Justice. Est-ce que le président de la République n'est pas en danger? Peter, j'aimerais d'abord faire un petit toilettage technique ici, autour de Bahati. Je n'aimerais pas laisser cette confusion dans l'opinion, dire que Bahati a affronté Kabila, Bahati a quitté Kabila. Non, il faut savoir nuancer les choses. Bahati a laissé Kabila que pour ses propres intérêts. Si Kabila donner, octroyer les perchoirs du Sénat à Bahati ne serait pas parti du FCC. Il allait être là, il allait chanter Kabila matin, midi, soir. Bahati a été le premier lieutenant, la première personne, la première force, la deuxième force du FCC, après le PPRD, de signer un pacte avec Kabila Kingakati. Quand je parle de pacte, c'est l'accord de loyauté définitive qu'il avait signé. On ne lui avait même pas présenté un revolver, encore au moins un couteau pour couper sa tête. Il a signé, après à la suite, il a dit, nous allons obéir à tout ce que l'autorité morale nous dira. Bahati n'est pas parti comme les G7 qui ont laissé des portefeuilles aussi importants et stratégiques. Il n'est pas parti comme Moïse Katumbi. Il n'est pas parti comme Mwando Père, il n'est pas parti comme Kamitatou. Il est parti parce qu'il n'a pas retrouvé ses intérêts à lui. Il dit, comme je n'ai pas retrouvé mes intérêts, je pars.
C'est pour dire le combat. Non, c'est pas. Non, on ne peut pas dire non. Il n'a pas mené un combat d'intérêt général par rapport au G7 qui avait mené un combat d'intérêt général. Nous étions face à un dilemme où Kabila voulait se maintenir et réviser la Constitution. Face à ces contextes, le G7 a dit non, nous quittons, nous laissons Kabila. Ce n'est pas avec Bahati. Bahati a fait du chantage à Kabila. Il dit bon, je m'en vais comme je n'ai pas les perchoirs du Sénat. Donc il ne faut pas assimiler à son combat à un combat de grandeur nature. C'est un combat autour des intérêts. Revenons autour des temps. Oui, j'ai pu dire qu'Kaby Félix est en difficulté, mais c'est aussi ça à Félix, à lui. C'est aujourd'hui Félix qui doit comprendre dans la bouillabaisse dans laquelle il s'est mis. C'est une bouillabaisse. Moi j'appelle ça de la bouille, c'est une bouillabaisse. Donc il s'est mis dans un truc que lui-même ne comprend plus. Je suis président, mais je ne gère pas les institutions. Alors, regardez aujourd'hui les tons de la communauté internationale, de certains pays de la sous-région, qui disent aujourd'hui à Félix Tshisekedi de s'émanciper de Kabila. S'il ne le fait pas, il va créer une crise au sommet de ces institutions. Macron lui a dit, je crois c'était à Nairobi, Trump lui a dit quand il a fait son déplacement à Washington, Joe lui a dit, Kagame lui a dit, notre voisin Sassou ici lui a dit à la Troïka ici, on lui dit émancipe-toi. Si Félix Tshisekedi n'arrive pas à s'émanciper de Kabila, c'est lui qui en paiera les prix et les lourds fardeaux, il en paiera. Parce que tout ce qu'on voit, s'il faut projeter la perspective n'est pas à son avantage. La perspective est sombre pour Félix. S'il ne comprend pas ses rapports de force, il ne veut pas s'émanciper de Kabila, c'est lui qui en tirera toutes les conséquences et c'est lui qui en répondra de ses actes face à l'opinion. 2023, c'est loin. Tout comme ce n'est pas loin, mais c'est lui qui en répondra. Jacques Cadet, c'est Félix Tshisekedi qui va répondre aujourd'hui face à cette façon d'être prise en tenaille par le Kabila et son FCC. Vous savez, en 1992, il y a eu élection au niveau de la conférence nationale souveraine. Et toute la conférence nationale souveraine était acquise pratiquement aux Mboutistes. Ils étaient à 90%. Mais Etienne Tshisekedi avait surpris. Ce pays, j'ai toujours dit, en tant qu'homme de Dieu, j'ai toujours dit que ce pays appartient à Dieu. Et dans beaucoup de cas, il échappe à tous les calculs des hommes. Et on pouvait croire, Félix ne partait pas gagnant aux élections du 30 décembre, auquel mon ami a fait allusion. Mais il partait perdant. Au regard de l'arsenal électoral qui avait été mis en place, au regard de tout, même à Genève. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait que l'on comprenne que Dieu va toujours continuer à surprendre Kabila. Il ne pouvait pas penser qu'aujourd'hui, Mende pouvait échouer au Sankoro. Il ne pouvait pas croire que Bochab allait tomber devant Sami Badibanga. On ne pouvait pas croire que le candidat présenté à la questure, donc adjointe du Sénat, allait tomber face à Lelo, qui, bien entendu, il est du parti de Kimbuta. On ne pouvait pas... Tu sais quoi, je pense. Non, c'est... Lelo a été élu. Oui, Lelo a été élu. Oui, Renovac, questeur adjoint. Donc, il ne pouvait pas s'attendre à tout ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Bien sûr qu'on peut croire qu'il est pris en tenaille, c'est vrai. L'Assemblée nationale n'a pas le contrôle. On apprend que le ministère de la Justice serait... Le ministère de la Justice, peut-être qu'il n'en aura pas, mais de la manière dont j'ai toujours vu les Congos évoluer, je ne vois pas encore Kabila reprendre beaucoup de force, beaucoup de puissance. Parce que s'il était... Quand il décide qui va diriger le Sénat, qui va diriger l'Assemblée nationale, qui va diriger la... Mais on a pris combien de temps pour l'installation du bureau du Sénat? C'est depuis avril que le Sénat a été... depuis le 20 mars, je crois, que les sénateurs ont été élus. Mais ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps pour qu'il y ait la formation du gouvernement? Donc, à un moment donné, il faudrait que l'on comprenne que ça échappe au calcul des hommes. Et pour voir que Félix a quelques manœuvres et qu'il peut... Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Non, pour l'instant... Il lui reste encore 6 mois, mais je ne pense pas qu'il va le faire parce qu'il ne faudrait pas qu'il commette l'erreur de M. Laurent Désiré Kabila. Quand vous n'avez pas encore le contrôle aussi bien des forces armées de la République, heureusement qu'il va construire pour eux les maisons, il va construire des nouveaux camps.
au fur et à mesure qu'il va poser, celui qui défendra Félix, c'est Dieu et le peuple congolais. Au regard, bien sûr, des réalisations qu'il aura à accomplir d'ici une année. Donc, son Dieu, hein. Il lui appartient. Dieu de tous les côtés. Hein. Il n'y a pas que Félix Tshisekedi qui est un Dieu. Hein, donc, bon, en tout cas, lui l'a prouvé et il a fait ce que nous avons recommandé il y a plusieurs années où nous avions demandé que quelqu'un investi du pouvoir politique puisse demander pardon au Seigneur Dieu pour tous les péchés qui ont été commis, tous les crimes qui ont été commis dans notre pays. Il l'a fait et je crois que le Dieu là ne l'abandonnera pas. Les uns s'appuient sur le char. À ceux qui pensent que Félix Tshisekedi est jusqu'aujourd'hui une marionnette et que c'est Kabila qui tire la manœuvre de tout. Une opinion qui pense là, vous en pensez quoi? Je dois vous avouer une chose, que notre pays n'a jamais été dirigé par quelqu'un de totalement autonome. Depuis Kasavubu jusqu'aujourd'hui, depuis Mobutu, mais peu à peu, petit à petit, Mobutu s'est émancipé, aussi bien de la puissance coloniale, de l'ancienne puissance coloniale, il s'est émancipé du groupe de Mbinza et il est resté pratiquement seul. Donc il faudrait qu'on lui accorde cette chance de la sagesse et cette sagesse, il la manifeste à travers les actions qu'il pose. Je crois que d'ici une année, les choses ne seront pas comme elles sont. Parce qu'aujourd'hui, qu'il s'émancipe aussi comme mon collègue, mon confrère le dit, qu'il s'émancipe, il n'a pas le contrôle de l'ANER, il n'a pas le contrôle de la DGM. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a pas le contrôle des institutions, il n'a pas le contrôle du Parlement. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que c'est mon idée là qu'il a dit d'ailleurs à votre micro, quand il dit l'un dépend de l'autre. Ils sont liés. Ils sont liés. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va facilement se lever un petit matin pour dire Félix, moi je n'ai pas besoin de toi. Et dès qu'il dit que Félix n'a pas besoin de lui, Félix le livre à la CPI. Et à contrario, il suffit également que Félix dise que non, moi je n'ai plus besoin de vous Kabila, mais il va soulever, il a au moins 40 000 troupes. Il appelle seulement celui de la sécurité qui était d'ailleurs proche de lui. Oui, il va tuer Tshisekedi. Le président Kabila plutôt que le président Félix est sur la table. Moi, je n'ai pas compris. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sur la table. Le patron de la sécurité du pays, c'est plus proche de Joseph Kabila, plutôt que proche de Félix. Il était presque seul. Il était presque seul. C'est comme Félix qui avait reçu Némi Moulania, Kabila et sa bande dans celui de la sécurité. Exactement. Par rapport aux images, quand même les gens n'ont pas vu ça, mais en tant que journaliste, on a quand même vu que ça a quand même boité. Alors, vous pourrez peut-être revenir, mais deuxième dossier, lundi, on a dit le 20, ensuite le 24, et maintenant le 29. Ça pose problème d'agenda. Bembaye là-bas, les côtés en train de faire sa campagne. Faye a un mariage en Angleterre. Mozito doit aller dans son hôtel. Je ne sais pas s'il a réflexionné à Kikwit. Alors, finalement, ils vont se rencontrer, oui ou non, lundi? Et est-ce que d'abord les informations. Est-ce que l'enquête est en train de disparaître? Oui, je voulais, permettez-moi d'aborder cette question, un petit toilettage hein, avec un raisonnement anti-politique de Yves Bouya que je viens de suivre tout à l'heure, tout en estimant que comme Bahati était devenu le lèche-bot de Kabila, il devrait supporter toutes les saletés. Je ne pense pas. Bahati, sa démarche en tant qu'un homme politique, je le trouve légitime. Comme acteur politique d'agir de cette manière. Vous savez, dans le monde entier, le vrai débat se passe autour du poids politique de chacun. Et aujourd'hui, si le FCC, comme il a perduré dans le même raisonnement, je voyais déjà la conclusion être mauvaise, le FCC aujourd'hui a primé tout simplement parce qu'il a un poids politique un peu plus important que le cash. Alors, qu'est-ce qui manque? Que le poids politique également, oui, que les ambitions de poids politique s'éclatent aussi en interne. Donc, c'est ça, c'est le refus de la démocratie qu'il ne faut pas tolérer au sein du FCC. Qu'on ne veut pas à Bahati. Non, comment Tambo qui n'a pas de poids politique, qui est juste un Tambo? C'est ça les jeux. Pas de parti politique. C'est ça les jeux. Moi je peux vous expliquer. A gagné, mais Bochab qui a le PPRD avec lui, poids politique avec la machine du FCC a échoué. Mais vous ne comprenez pas que les 44 là, ce sont des élus sénateurs du PPRD qui ont voté Chadari, qui ont voté plutôt. Non, Bochab. 44, quand vous calculez son nombre de 44 et 44 ex aequo et les alliés, paf, ils sont allés ailleurs. Vous savez, Bochab
c'est lui, c'est la tête qu'on devrait tourner, qui devrait aider les présidents avec les lois, la législation. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment Alexis va s'en sortir. On dit qu'il est intelligent, il a une qualité scientifique importante. Une qualité scientifique importante, mais pourtant, quand on regarde bien, même au niveau de ses études, voire même quand il intervient comme avocat, il faut mettre un peu de doute. Je ne sais pas s'il a même écrit des ouvrages dans ces pays par rapport à son challenger Bahati. D'accord. Alors la Mouka, d'après les informations que j'ai, Mouzitou pourra y prendre part. Mais pour Fayulu, non, mais c'est que s'ils nous suivent, ces leaders-là, ils doivent savoir que le moment est venu pour qu'ils se séparent. Oh. Oui, absolument. Parce que les jeux qu'ils font là, ce n'est pas à leur faveur. Pendant que le FCC est en train de se constituer avec Cash, parce qu'on est en train de dire ici, voilà, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, mais il n'y a pas un ministère mieux important que le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires intérieures. Oui, mais la justice... non, mais la justice, attendez, quand vous arrivez... Non, mais ici, nous sommes dans un domaine politique, c'est vrai. La justice, ça peut servir à certains pour régler les comptes, mais attention, les juges prennent la décision au nom du chef de l'État. Les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État. Alors, attention aussi, la coopération internationale peut faire en sorte que la justice internationale soit axée sur le dossier de chacun ici. Donc, je ne trouve pas de ce côté-là que le FCC a pris soit de la part du Lion. Au contraire, c'est le Cash qui avait 12% au départ, qui a maintenu et jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, le Cash se retrouve avec 30%. Donc, il y a eu plutôt de bons défenseurs du côté Cash qui ont maximisé les chances du Cash d'arracher d'autres portefeuilles très importants qui peut contourner contre Kabila. Alors pour la Mouka, il faut leur demander de se séparer parce que nous le savons tous que ces leaders-là ne peuvent pas être ensemble. Pourquoi? Actuellement, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu politique qui se présente. Pourquoi ils doivent demeurer ensemble avec des contradictions internes? Et des deux, nous le savons tous comment les comportements de chacun se résument. On est en train de prêter des pions comme ça. Vous avez le MLC qui a déjà les ministres provinciaux. Bientôt, le MLC aura... Maintenant, vous avez même... Donc, on est en train de constituer... Le fameux porte-parole du MLC qui vient de démissionner... Jean-Jacques Mamba. Il reste membre. Oui, mais nous ne serons pas étonnés. Nous ne serons pas étonnés. Selon les Libertés Plus, on a lu, il semble qu'il est pressenti. Le problème, c'est la consistance de la lutte aujourd'hui de la Quelle est la consistance de la lutte? Est-ce que quelqu'un, le plus honnête, le plus sérieusement possible, peut nous dire c'est quoi la lutte de la Mouka? Non, il n'y en a pas. On s'est réunissait pour combattre Kabila, on s'est réunissait pour les élections. Et le moment, je trouve que qui se sépare, si c'est ça la résolution qui sortirait de cette rencontre. Alors, et puis, la Mouka, ce lundi, enjeu, pas d'enjeu, éclatement. Non, vous savez, sur ces plateaux, les propos d'Izouba m'étonnent, je comprends. Quand ça, c'est l'UDPS, quand il accède au pouvoir, ils sont dans un schéma de détruire l'opposition, que l'opposition ne puisse pas exister, c'est grave. Il faut, quand vous prenez l'état des droits, il faut faire vivre l'opposition d'exister. Parler de la Mouka va disparaître. Bon, ça m'étonne. Comment est-ce que la Mouka peut disparaître? Aujourd'hui, la Mouka est une force. Le peuple, le vrai combat de la Mouka s'est inscrit dans la durée. Oui, mais c'est quel le combat de la Mouka? J'ai dit c'est le combat de la défense. Non. Et puis on va prendre Matoumou, on va prendre j'ai dit les combats de la Mouka s'inscrivent dans la durée. On ne peut pas mener une opposition, faire un état des droits de la démocratie sans opposition. On sait, là où vivent des humains, il y a toujours des petits coins, il y a toujours des problèmes, surtout des positionnements, d'ambition, et ils sont tous des leaders. Mais quand j'ai dit, ma pensée ici est très profonde, quand j'ai dit que le combat de la Mouka est inscrit dans la durée, c'est dans la durée. On verra. Tout leader, je l'ai toujours dit, que ce soit Katumbi, que ce soit Bemba, que ce soit Fayulu lui-même, qui aujourd'hui, ou demain après-demain, ralliera soit Félix Tshisekedi, ces leaders-là sera indexé à la Kabylie. Pourquoi je lui dis sera indexé à la Kabylie? Parce qu'on sait comment est-ce que Félix Tshisekedi a accédé, a pris le pouvoir, a accédé au pouvoir. C'est simple. La Mouka va exister, les vrais problèmes. La Mouka disparaîtra le jour que les Congolais
La Mouka va exister le jour que la Mouka va exister pour les vrais problèmes des Congolais. Aujourd'hui, ces Congolais a des trucs sur les problèmes. Les problèmes d'électricité, les problèmes de logement, les problèmes d'éducation. C'est la société civile. Non, c'est une lutte politique. Non, on a une perspective des élections électorales. La lutte d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Des élections, dans la perspective des élections municipales, locales, si c'est arrivé, Dieu merci, nous avons aussi la perspective 2023. Pourrions-nous accepter d'avoir ces élections du 30 décembre où il faut toujours mener ces combats pour avoir des bonnes élections pour 2023? D'où les raisons pour lesquelles le combat sur la vérité des urnes demeure un combat jusqu'à présent d'actualité. Ce n'est pas un combat dépassé. Pas un combat dépassé, nous sommes dans la perspective 2023. Dom a dit c'est la défense des intérêts du peuple. Bon, c'est lui quand même reconnaît ça par rapport à Félix Tshisekedi quand il conçut des sauts de mouton. Il dit les sauts de mouton c'est un cadeau de fin d'année que je donne au peuple congolais. Ça m'étonne pour 80 millions de Congolais qui n'a pas à manger, qui n'a pas à boire, qui va difficilement à l'école. Ça m'étonne pour un président de la République. D'accord. Joël Carrier. Jean-Pierre Bochab aussi réclame la vérité des urnes. Avenir la Mouka. Peut-être je crois que je peux peut-être rejoindre Edmond lorsqu'il dit que 2023 c'est pas loin, c'est dans moins de 4 ans aujourd'hui. Oui, alors, ce dont on a besoin, c'est que chacun des leaders. Moi, je conseillerais à Moïse Katumbi de créer son propre parti politique. Il a des gens qui sont derrière lui. Bemba a un parti politique, il a une machine sur laquelle il pourra s'asseoir. Aujourd'hui, Fayoulou, il a un grand parti politique. Son parti a eu un ancrage, un aura au niveau national. Je crois qu'il est temps que chacun rentre dans sa base. Qu'il se disperse. Qu'il se disperse pour construire une alternative. Non. L'union ne peut pas faire la force dans la mesure où on n'a pas un idéal. Quel est le parti? Vous avez les libéraux comme les Kamitatu qui sont avec la social-démocratie. Comme le Mozito. Donc ça ne peut pas marcher ensemble. Donc il faudrait que chacun regagne dans sa base, consolide sa base pour bien sauter. À un moment donné, je crois qu'il est temps et que Moïse Katumbi le comprenne, il est temps qu'il puisse également, que nous le demandons pour Félix Tshisekedi, qu'il s'émancipe de ces 4 leaders qui sont restés. Qui s'émancipe de Bemba, qui s'émancipe de Fayoulou. Il a beaucoup dans tout ça, c'est lui le plus grand perdant. Vous avez vu, celui qui mettait la main dans la poche. Et celui qui a beaucoup plus perdu. Fayoulou, c'est quelqu'un des convictions. C'est un homme des convictions. Il ne saura pas travailler avec les autres dans la mesure où c'est un homme de figé. C'est un homme, un idéaliste. C'est un véritable Tshisekedi, s'il faut le dire. Alors, il est temps qu'il puisse rentrer dans son radicalisme pour lutter. Parce que pour que Félix réussisse également sur son mandat, il a besoin de ses critiques. Vous avez vu lorsque nous avons critiqué pour le saut de mouton et ainsi de suite, il est sorti de son bureau pour visiter et aujourd'hui, il y a... Oui, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a maintenant... Là, il fallait commencer les moutons. Les avenues, là, les routes, là, sont foutues. Écoutez, chers confrères, moi j'ai toujours... Non, je vous dis ceci. Le pays ici, son créateur, nous pouvons dire Henry Morton Stanley, a dit pour le développement du Congo, il n'y a qu'une seule chose, ce sont les infrastructures routières. Si aujourd'hui, on ouvrait la route de Matadi à Kasumbalesa, à l'époque, j'ai parlé avec Nazem Nazembe, il m'a dit, là, ça faisait 5 jours, un camion partait de Matadi jusqu'à Kasumbalesa, donc dans l'ex-province du Katanga. Donc, si on se focalise toujours sur les sauts de moto et ainsi de suite, c'est de l'argent que l'on perd inutilement. Parce qu'avec une route qui partirait de Matadi jusqu'à Kasumbalesa, on va créer plus de 6 millions d'emplois en une année. Et c'est un travail qui peut être fait dans moins d'une année. Vous avez une grande route. En lieu et place de saut de mouton. Non, mais je crois qu'il y a des urgences, qu'il y a des priorités. Il ne faudrait pas qu'on reste dans la vision de Kabila de ne travailler que sur le confort des institutions, le confort de la capitale. Vous savez, quand vous partez la route que Kabila a faite, qui va de la route de Bandundu vers Kingakati, c'est 40 km.
Moi, mon village du chef-lieu de la province, c'est à 40 km. Donc, il pouvait consentir tout cet argent-là de mon village, je quitterais, on ferait 20 minutes dans une voiture que ce qu'il a fait uniquement pour son propre intérêt. Ils sont en train de nous suivre, ils sont en train de nous écrire. Bonsoir Peter. Est-ce que le sénateur dit Joseph Kabila était dans la salle pour participer au vote du bureau définitif du Sénat? Je dis non. Vous écrivez sinon, pourquoi son absence? Signé Séraphin Djemba. Vous dites par ailleurs, j'ai reçu une information à la source que tous les leaders de la Mouka seront bel et bien au Katanga. On va voir. Bonsoir la presse. C'est Boniface Kalombo pour ma part. Bati ne mène pas le combat du peuple. Son combat est pour ses intérêts personnels car il était prêt de s'allier à l'UNC de Vital Kamerhe quand il réclamait la chambre basse pour le poste du Premier ministre. Bonsoir mes frères journalistes. Je demande Joseph Kabila est devenu qui dans ce pays? Parce que Yaboye vraiment exalaté. Tokomi Wapi. On n'avait pas signé. Ah, bonjour Peter. Pour Bati Banga, c'est un arrangement entre Kabila et Félix. Ah bon? Vous n'avez pas signé? Voilà. On n'appelle pas, on fait des messages, sinon je ne suis pas en mesure de lire les messages des autres. Salut Web Presse, c'est Moses depuis quelque part. Félix a tué le pays. Modeste Bati, courage, nous le peuple, on connaît bien que tu es un homme qui mange avec la population. Pour ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est déjà un problème pour M. Tshilombo. La conséquence d'un pouvoir négocié, c'est Bertin Moulassa. Voilà, il y a d'autres messages qui arrivent, on ne va pas lire tous les textos. On termine par là. On rappelle ici que c'est un Moumamba désormais qui est président du Sénat que nous devons subir pour 5 ans. Ceux qui veulent la vérité des urnes peuvent toujours aller contester. En attendant, je vous dis un grand merci d'avoir répondu affirmativement. Merci, cher confrère. Mon invitation, ça va faire 25 jours depuis que le président de la République a dit que Salomon Kalonda Dela est congolais qui devait rentrer dans son pays depuis le 2 juillet 2019. 25 jours après, on ne sait pas si le service, des affaires étrangères bloque le passeport de Salomon comme ils ont fait avec l'ordonnance du président de la République, bien qu'il est déjà récemment publié au journal officiel. Donc opposable à tous. Opposable à tous. Le PCA de la SNCC, le patriarche Kyungwa Kumwanza, déjà au boulot. Pour ceux qui ne voulaient pas, doivent en savoir davantage. Grand merci à l'équipe technique qui a été de match avec nous, surtout à vous d'être téléspectateurs. La rediffusion c'est demain, dimanche à 11h. Au plaisir de vous retrouver le samedi prochain à partir de 17h. Mesdames et messieurs, ce web de presse est terminé. Au revoir.